Bonjour, bonsoir à tous. Jean-Luc Godard disait: Je ne veux parler que de cinéma, pourquoi parler d'autre chose? Avec le cinéma, on parle de tout, on arrive à tout. Donc, on est là pour arriver à tout. Je dis bien on, car je suis aujourd'hui accompagné d'une équipe de feu. Alors, dites bonjour à Adri. En fait, faut Salut, salut. à Armand C'est moi. et Com. Je suis là. Aujourd'hui, on a un programme plutôt chargé, étant donné que nous allons parler du raz-de-marée actuel, c'est-à-dire Deadpool Wolverine. Nous parlerons aussi du palmarès du dernier festival de Cannes, évidemment de Francis Ford Coppola, de ceux qui nous ont quittés depuis la dernière émission, et de plein d'autres choses. On commence par ce qu'on n'a pas pu éviter depuis la dernière fois, c'est-à-dire le festival de Cannes. Festival de Cannes qui a été plus calme que d'habitude, mais qui a su, comme d'habitude, faire des récompenses qui laissent dubitatif tout le monde. Alors je rappelle vite le palmarès. La Palme d'Or pour Anora de Sean Baker, le Grand Prix pour All We Imagine As Light, puis les prix qui nous intéressent, euh, en tout cas de ceux qu'on pourrait peut-être commenter, c'est-à-dire le prix d'interprétation masculine pour Jessie Plemons pour Kinds of Kindness, ainsi que le prix d'interprétation féminine pour tout le cast féminin d'Emilia Perez, de Jacques Audiard. C'est sur ces deux derniers prix que je voudrais revenir. Euh, alors, est-ce que parmi vous, quelqu'un aurait eu le temps de voir Kinds of Kindness? Oui, je l'ai vu moi. Ah, peux-tu nous en parler? Alors, Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos, dont j'ai pas vu beaucoup de films. Après, il a pas une énorme carrière pour l'instant, mais des bons films, quoi. Hmm. J'aime bien son style. Kinds of Kindness, j'ai trouvé ça un peu ennuyant. Je sais pas, ça m'a barbé dans l'ensemble. J'ai pas trouvé que c'était vraiment intéressant tout ce qui se passait. Enfin, voilà. C'est mon avis en bref, rien de très intéressant. C'est pas un film qui me marquera à grand monde, à mon avis, mais voilà. Ouais, D'accord. je suis du même avis, c'est pour ça que je suis pas allé le voir. Enfin, je suis du même avis. J'ai pas vu le film, donc je peux rien dire, mais son précédent film pour Things, j'ai commencé, j'ai détesté, donc même la favorite, j'avais pas spécialement aimé, donc personnellement, voilà. Ouais. Puis moi, j'y suis pas allé non plus parce que j'ai vu que le film avait quand même des critiques assez, plus ou moins, pas mauvaises, mais moyennes, quoi. Relativement moyennes. Oui, Ouais, voilà. Exactement. effectivement, hein, c'est un film qui a quand même déchiré la critique parce que c'est allé dans les deux sens. Moi, pour ma part, Yorgos Lanthimos est quelqu'un qui m'a bluffé avec Lobster. C'est un film que je vous encourage vivement à voir ce film, c'est assez intéressant. Mm. C'est entre l'absurde de Camus et l'existentialisme de Sartre, c'est assez intéressant. Euh, pour ceux qui ne voient pas tellement de quoi ça parle, c'est l'histoire d'un monde dans lequel si tu restes célibataire trop longtemps, tu te transformes en animal. Voilà, ça veut tout dire comme ça. Puis après, je trouve que le problème, c'est que Lantimos, il gagne à ne pas avoir d'argent. C'est-à-dire que c'est un truc que je vois sur lui, c'est que dès qu'il a du budget, et ben, il se conforte trop là-dedans et il dort sur ses lauriers. Ça a déjà été, selon moi, le problème de Poor Things. Et puis maintenant, on voit qu'il retourne avec le même cast. Il y a une sorte de simplicité qui ne va pas à son cinéma, selon moi. Et pourquoi je voulais parler de ce prix à Cannes? Parce qu'en face de Jesse Plemons, il y avait Richard Gere et pour Longing. Et comment dire que je pensais clairement que c'était euh, Richard Gere qui partirait avec le prix parce que Richard Gere est très apprécié. En plus, on sait que c'est un de ses derniers films et tout ça. Et voir Jesse Plemons remporter un prix d'interprétation à Cannes, je sais pas si, par exemple, comme tu souhaiterais parler de la prestation de Jesse Plemons dans le film,
Mais Autant je suis ni fan du film ni de l'acteur, en vrai, j'ai trouvé pas mal hein, dans son jeu. Enfin, je trouve les acteurs assez bons dans l'ensemble. Enfin, ouais. Du c'est, coup, pourquoi pas? Après, j'ai pas vu les autres films du Festival de Cannes, mais voilà. c'est- selon toi, alors si je dis pas de bêtises, le film avec Richard Gere, Longing, n'est pas encore sorti. Mais Ah non, tu euh, parlais de Cage of Kindness ou oui, Cans of de. Kindness, oui, oui, évidemment. Ah Mais non, ça j'ai pas vu, oui, non. d'accord. Non, Longing, tu n'as pas vu. Ok. Euh, très bien. Euh, voilà. Et sinon, on a un truc assez intéressant, c'est Emilia Pérez, donc le retour entre guillemets, parce qu'il était jamais vraiment parti de Jacques Audiard, qui repart avec un prix d'interprétation pour tout le cast féminin. Euh, et ça, je trouve ça assez beau. Alors évidemment, le film n'est pas encore sorti, mais pour ceux qui n'ont pas suivi l'histoire, dans le cast féminin, il y a une actrice transgenre qui part donc avec un prix d'interprétation féminine, ce qui n'a pas plu à toute la caste politique française. Euh, Moi, j'ai un peu peur qu'on ait donné le prix d'interprétation à tout le cast pour pouvoir lui donner à elle. C'est-à-dire pour noyer le poisson en se disant, bon, bah, ils nous tomberont pas trop dessus parce que on l'a pas donné qu'à elle. Alors ça, évidemment, on n'est pas dans le secret des dieux, mais c'est quand même très rare que le Festival de Cannes donne un prix à, euh, à plusieurs personnes en même temps, ou en tout cas quand c'est pas des ex-aequo, c'est-à-dire que ça arrive qu'il y ait des films ex-aequo ou des performances ex-aequo, mais là que ce soit le cast d'un même film, à votre avis, ça dit quoi du Festival de Cannes selon vous? Qu'ils cherchent potentiellement à noyer le poisson politiquement ou qu'ils n'arrivent pas à, à faire de différence au sein du même cast, ou alors que c'est tout simplement qu'ils n'arrivaient pas à caser le film dans une autre catégorie et qu'ils se sont dit dans ce cas-là autant faire goûter à tout le monde. Qu'en pensez-vous? On commence par toi Armand. Oui, Quel je avis, suis là. quel Alors avis oui, as-tu là-dessus? par rapport au Festival de Cannes, Pourquoi à ton avis, je veux dire, c'est quoi ton interprétation quand tu vois qu'il donne le prix à tout le cast donc pour Emilia Pérez, tout le casting féminin, sachant qu'à côté, sachant que dans le casting, il y a une actrice transgenre, ce qui n'a pas plu à toute la cast politique, hein, de voir une actrice transgenre repartir avec un prix d'interprétation féminine. Est-ce que toi tu vois ça comme le Festival de Cannes qui voudrait donner un prix justement euh, à, euh, à une actrice transgenre, mais je pense que pour pas trop avoir la marée, noie le poisson et donnant à tout le cast, ou alors ils pouvaient pas choisir parmi le cast, ou alors juste ils savaient pas où mettre le film dans une autre catégorie, donc ils se sont dit dans ce cas-là vaut mieux féliciter plus de monde possible. Qu'en penses-tu? alors moi je pense que je vais peut-être me faire des ennemis, hein, mais c'est pas dit méchamment du tout, déjà pour commencer. Parce que je sais que je parle avec beaucoup de personnes de cinéma Mhm. et des fois j'ai du mal à exprimer mes propos, du coup voilà. Alors moi je pense que c'est principalement pour ouvrir entre guillemets la nouvelle ère, si vous voyez ce que je veux dire. Euh, En gros pour donner plus d'accessibilité aux personnes transgenres ou autres. Euh, voilà. En fait, je pense que c'est vraiment en partie pour ça, mais peut-être aussi parce que non, que moi je ne l'ai pas vu, mais enfin, je pense que l'actrice est sûrement très bien aussi. Mais je pense que c'est, bah oui, enfin, si elle a été nulle, voilà. Je pense que c'est un mélange des deux en vrai. Je pense que c'est en partie aussi pour encourager du coup cette communauté dans le cinéma. Quelqu'un d'autre a un avis à partager? Ouais, moi je pense aussi c'est pareil parce que ils ont voulu choisir un peu tout le cast pour pas viser directement la personne. Mais je pense aussi que c'est pareil, quoi. C'est une manœuvre un peu, voilà, politique pour, voilà, pour, comme il dit, pour faire une nouvelle ère, mais aussi, je pense aussi pour, ouais, faut apporter du changement. Et puis, je pense qu'ils voulaient pas aussi viser qu'une seule personne, sinon ils avaient peur peut-être de faire des déçus. Du coup, ils ont mis tout le cast, ils se sont dit, voilà,
Autant récompenser une personne, autant récompenser tout le cast aussi, quoi. Après, moi, Voilà. c'est justement par rapport à ça que je trouve ça un peu abusé des fois. Ok. Ouais. Genre de récompenser tout le monde si on le mérite pas forcément. Oui, Ouais, ouais. voilà, c'est ça pour moi. Pour moi, une récompense, dans le milieu du cinéma, faut vraiment qu'il y ait un boulot derrière, quoi. On met pas une récompense pour mettre une Ouais. récompense. Oui, c'est sûr, c'est pas. Surtout s'il y a certaines personnes dont on n'entendra peut-être jamais parler après le film, quoi. Parce que en Ouais, fonction, oui, je pense. dans une carrière, dans une carrière, tout peut arriver, quoi. Il y a des acteurs qui s'arrêtent très brutalement, quoi, on va dire. Hmm. Donc voilà, Oui, c'est pour entièrement moi. vrai. Très bien. Quelqu'un a quelque chose à rajouter sur ce sujet? Bah, moi personnellement, je suis pas contre tout ce qui est récompense d'un casting et tout. Je suis pas contre du tout dans le sens où bah c'est vrai. Alors peut-être meilleur casting, je suis pas forcément d'accord même. Du coup, ça c'est encore autre chose, mais j'aime pas le fait qu'il y ait souvent des distinctions du coup entre hommes et femmes. Enfin, Hmm. pour moi, on devrait tous les mettre dans le même lot. Mais je suis pas contre qu'on récompense un casting entier, perso, vu que c'est vrai que c'est un art aussi de choisir l'ensemble des acteurs, mais c'est encore plus un art de les diriger. Donc ce serait plus intéressant pour moi de mettre tout ce qui est Oscar, César et tout, de faire, de pas récompenser le casting, mais la direction d'acteur, plus c'est différent. Voilà, voilà. Et par rapport au cas d'Emilia Perez, personnellement, moi j'ai envie de dire why not. En soi, je trouve que il y a rien qui me choque dans leur raisonnement. Écoute, hein. Mais bon. Ok. Très bien. Mm. On va donc passer à notre dossier spécial de la journée. De plus en plus d'univers étendus connaissent des suites. Après les traditionnels films du MCU qui annoncent leur suite à la fin du film, voilà que tout s'accélère et que les studios nous ont récemment annoncé une flopée de suites. Matrix repart pour un cinquième opus sans membres de la famille Wachowski à la barre. Super Mario Bros reviendra. Dune 3 qui va attendre d'ailleurs car Denis Villeneuve veut faire un autre film avant. On parlera aussi de ça. Le reboot des 4 Fantastiques, qui a maintenant un casting. Et du côté français, c'est les Trois Mousquetaires qui devraient remettre la cape pour un troisième opus. J'étais Euh, pas du tout au courant. ah, mais ça va de mal en pis, dirons-nous, ou de mieux en mieux, justement. Qu'est-ce que vous en pensez de cette avalanche de suites? Euh, on va déjà commencer par ça. Cette avalanche de suites, qui est d'ailleurs le nouveau motif du cinéma depuis 2012 quasiment, depuis Avengers. Euh, Qu'est-ce qu'on en pense? Alors, est-ce que je peux Pour moi, commencer? ouais, Arnaud, vas-y. vas-y Armand. Ok. Alors, je vais essayer de le faire courte, mais pour moi, les suites, c'est évident ce que je vais dire, bien sûr, mais soit c'est bien, soit c'est pas bien, du sens, il y a certaines suites qui sont littéralement des copier-coller des premiers juste pour l'argent. Donc, je parle notamment de Disney qui ont fait ça. Euh, les Star Wars, pour moi, Star Wars 7, 8, 9 sont les suites de trop, bien sûr. Pour moi, c'est clairement pour l'argent, même si c'est un divertissement très agréable et tout. Mais bon, par exemple, enfin, je sais pas, vice-versa, par exemple. Donc, pour citer un exemple récent. Bah, pour moi, c'est la même histoire que le 1, quoi, quasiment. Juste avec de nouvelles émotions, avec des trucs comme ça. Enfin, pour moi, il y a certaines suites après, comme Blade Runner 2049, qui pour moi, par exemple, reprennent plein d'éléments du premier, avec une histoire euh, similaire, mais qui reste incroyable autant que l'original pour moi. Ouais, pour moi, les suites, vraiment, c'est trop. Comme Matrix 5, je vois pas l'intérêt, par exemple. Les Trois Mousquetaires, voilà. Après, j'ai vu que le 1, mais j'ai pas aimé. Mais voilà. Le MCU, bien sûr, qui sont les premiers à faire des suites de trop. Je pense notamment The Marvels. Oui, Adrien, tu disais? C'est sûr. Non, je disais que Matrix c'est quand même un univers très spécial, hein, donc c'est sûr que c'est facile d'aimer comme c'est facile de pas trop aimer, c'est très spécial, donc c'est normal. Ouais. Après, moi, j'ai été fan de la trilogie Matrix quand j'étais au Ah oui, tu collège. parles des. Oui, oui. Ouais. Le 4, j'ai pas aimé. Voilà, parce que. Ah non, le 4 je l'ai pas vu, j'avoue, c'est vrai que.
Peut-être que Moi, le j'aurais dû le 4, voir pour me faire un avis, je sais pas. j'ai pas aimé le 4 perso. Mais ouais. Non, après, moi, en ayant vu le premier, c'est vrai que c'est quand même un film d'anthologie. Après, le 4 effectivement, peut-être que c'était de trop, quoi. Il y a des personnes qui ont trouvé ça ingénieux. Moi, personnellement, j'ai un peu oublié. Mais le 4, il y en a qui ont dit que il y avait une part vraiment novatrice. Bon, pourquoi pas, mais Ouais. En fait, Ouais, ouais, parce qu'en général, d'accord par rapport à ça. en Après, bon, général, du coup, Oui, non, vas-y. non, ouais, je disais juste que pour le coup, Matrix 4, je trouve que c'est pas une suite, enfin, de ce que je vois moi, pas une suite vraiment que pour l'argent, quoi. Pour le coup, c'est pas une suite comme ça, c'est juste une suite, mais pour moi, une suite qui était pas forcément nécessaire, mais c'est pas le genre de suite, c'est pas comme les remakes par exemple, après ça c'est encore autre chose, mais en live action de chez Disney, La Petite Sirène, Le Roi Lion et j'en ouais. passe, qui sont pour moi bien évidemment Après, inutiles, Ne voilà. brûle pas les étapes, on va en parler tout de suite. Ok. après, les live action, ah oui, on en parle après, c'est ça, les live action? Parce que j'allais étaler sur le sujet. Les remakes, on va en parler on va en parler tout de suite. Qu'on Ouais, du coup, finisse déjà sur les suites pour l'instant. du coup, si je peux donner aussi un avis personnellement, c'est qu'il y a aussi beaucoup de suites, c'est qu'ils se disent, comme il y a du public, il y a des choses, qui, enfin, Bien ils vont sûr. pas faire un nouvel univers, ils vont reprendre les mêmes personnages pour faire une suite et tenter d'apporter de nouvelles choses, de nouveaux Mm. publics. Sauf que souvent, en fait, c'est raté parce que, comme tu disais, c'est du copier-coller souvent. Bien Sauf sûr, bien certains sûr. films comme, par exemple, je prends le cas de Jurassic Park où souvent c'est quand même à peu près la même histoire, quoi. Même Ouais, si il y a des c'est vrai. nouveautés, Après, il y a des voilà, suites le cas qui sont. vraiment des films. Vraiment, il y a des suites comme Oui, oui, Indiana Jones qui sont, pour le coup, des idées de suite qui me viennent en tête. Indiana Jones, par exemple, c'est genre une nouvelle histoire vraiment à chaque épisode, enfin Mm. à chaque, du coup, oui, film, c'est En sûr. plus, mais avec le même personnage. Voilà, pour le coup, c'est ça le genre de suite que Oui, moi oui. j'adore. Mm. Après, oui, il y a des suites. On sait notamment, bah oui, au Marvel, enfin, que le multivers, ça leur permet de faire des suites dans tous les Ah oui, sens, oui, oui, oui. juste pour l'argent, Et puis de juste pour, sortir voilà, des. ça me... mais Oui, pour les produits dérivés et les comics aussi, quoi. Donc, des fois pour faire plaisir aux fans, pour faire des. Comme Ouais, ça après, peut ça être c'est du encore fan. autre chose, du coup. après, je pense C'est que encore autre chose. Adrien, là, tu touches du doigt un truc assez intéressant. Et d'ailleurs, tu l'as dit avant, tu as dit quand ça marche bien, on fait une suite. Oui, oui, c'est ça. Malheureusement, plus maintenant. Je pense que le premier symptôme, ça a été Iron Man 3, qui est le premier film où il n'y a pas de scène post-générique, c'est juste écrit Iron Man will return, où Iron Man sera de retour, reviendra en bon français, où c'est littéralement, le film n'est pas sorti, vu que c'est à la fin du film où c'est écrit, où on annonce une suite. Euh, Oui, donc on oui. peut même pas savoir il y a même pas eu le temps d'avoir un retour sur le film qu'on dit c'est bon, il y aura une suite. Euh, Oui, est-ce après, il y a que beaucoup de Puis films bon, aussi, ils les... prévoient déjà. oui, mais Après, il y a Après, beaucoup de ouais. films aussi, ils prévoient déjà la suite du film avant qu'il sorte. oui, mais la Par plupart du exemple, temps c'est dans des Oui. diptyques. La plupart Puis il y du a le temps studio en oui, voilà, face. c'est ça. c'est pour des Par exemple, diptyques. moi, je prends. Le studio en face, donc DC, Oui. a clairement repris la sauce, c'est-à-dire que comme tu disais précédemment, Iron Man reviendra. Mm. Ils font clairement la même chose chez DC. Ils font clairement la même chose dans Oui, plein avec d'univers Superman, distincts. Oui, oui, Black Adam, avec il me les semble qu'il projets avait fait pareil. avortés, Ouais. avec tous les projets avortés là qu'il y a eu en décembre, il y a 1 an ou 2 ans, là, avec la Oui, oui. suite de Man of Steel qui n'a finalement rien donné en fait. Il y a eu le truc avec Black Adam, là, la, Mais bon, la là, scène post-générique qui ne servait strictement à rien quoi finalement. Donc, Ouais. et on rappelle puis hein, aussi que notamment sur. on rappelle qu'en 2007 ou 2008, faut qu'on vérifie la date, quand Green Lantern sort, il y a une scène post-générique incroyable où t'as un de ses alliés, j'ai plus son nom, celui qui est rouge, qui passe de Sinestro. Qui passe de Green Lantern à Yellow Lantern. Ouais. On n'a jamais eu la réponse de pourquoi du coup, parce qu'il n'y a jamais eu de suite. D'ailleurs, Donc, c'était Mark Strong qui le jouait, qui joue d'ailleurs toujours les antagonistes quasiment. oui, Euh, ok. Du coup, on a parlé des suites, mais
s'il n'y a pas que ça qui est le syndrome de la même maladie, on pourrait mettre avec les remakes, ainsi, donc les remakes que ce soit d'une œuvre audiovisuelle déjà existante dans une nouvelle forme, c'est-à-dire d'animation à live action, de live action à animation, ou tout simplement les adaptations littéraires, on parle du conte de Monte Cristo, voilà. Euh, un peu, est-ce qu'on pourrait dire que c'est la fin, ou en tout cas le déclin de l'idée originale? Un film n'est plus Ah, maintenant une idée Moi, je originale, pense pas. faut que ça y fait sa preuve, ses preuves. Je ouais, vais, Alors, moi Et bah du pour pareil, coup, beaucoup de personnes, pareil. on va écouter je, Com. ouais. moi, je me permets de dire, j'en ai un peu marre des gens qui disent, ouais, non, en fait, aujourd'hui, le cinéma se réinvente pas et tout. Par rapport aux suites, je reviens là-dessus. Ça existe depuis toujours. Il y a eu une suite à Shining, une suite à 2001, l'Odyssée de l'espace, des suites aux Dents de la Mer, des suites à Psychose. Les suites, ça n'a rien de nouveau. Même des films extrêmement vieux, il y en a King Kong, Godzilla, Nosferatu, il y a eu des suites. Donc les suites, pour moi, c'est pas un syndrome spécialement nouveau. Euh, oui, après, comme toujours, oui, souvent les suites, souvent c'est pour l'argent, beaucoup. Pour moi, une suite est réussie quand on a pensé à faire la suite, enfin quand le premier film d'une suite de films a été pensé pour être seulement un premier jet ou une introduction, et que ensuite, une fois que ça marche, on se dit, ok, c'est bon, on a confirmation pour faire les suites. Alors que si tu fais un film et que tu fais, oh tiens, ça a très bien marché, bah, ce serait bien de faire des suites. Là, généralement, ça va moins marcher parce que tu avais moins pensé le truc. Tu n'avais pas pensé la suite pour qu'elle soit bien, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et après, du coup, ce qui est nouveau, c'est plus ces univers partagés. C'est vrai que du coup, il y a beaucoup de. Donc, Marvel a commencé avec ça. DC a repris, évidemment, ils étaient obligés quelque part. Puis même, du coup, il y a beaucoup de sagas. Donc, Shrek avec le chapeauté. Harry Moche Potter. méchant aussi. Harry Potter, ouais. Enfin, donc, oui, l'univers partagé, ça, pour le coup, c'est plus nouveau, oui. Et de faire. De créer un univers et après, on fait tous les films pour chaque personnage et tout. Ça, c'est plus nouveau. Est-ce que c'est problématique pour l'instant? Pas spécialement pour moi en vrai, hein. Mais bon, voilà. Bah, merci Com pour cette intervention. Armand, qu'est-ce que t'en penses? Par rapport au remake, donc c'est bien ça. Remake ou adaptation, oui. Oui, oui, oui. Bah déjà, les remakes, j'ai aussi parlé un petit, enfin 10 secondes, des reboots, parce que je sais que pas mal de personnes confondent les remakes et les reboots. Et donc les reboots, c'est bien pas une nouvelle adaptation, c'est juste une nouvelle adaptation, mais avec une nouvelle histoire derrière, toujours avec les mêmes personnages. Enfin, comme par exemple les Spider-Man, qui en ont fait trois sagas de Spider-Man différentes. Voilà, et pour moi, les reboots sont parfois des bonnes choses, en vrai, contrairement aux remakes. Les remakes, en fait, En fait, je l'ai pas vu tant que ça, je pense, mais les remakes que j'ai vus sont pas forcément top. Genre, je sais que le West Side Story de Spielberg. de Spielberg. Spielberg est très bien, il paraît. Hmm. Mais bon, moi, j'ai grandi avec enfin, j'ai grandi, je suis pas né dans les années 60, hein, mais euh, j'ai quand même grandi avec le film original, Hmm. et j'ai pas eu envie de voir le Spielberg, même s'il paraît qu'il est très bien, parce que pour moi, un remake, ça ne s'invente pas en fait. Enfin, je trouve que des fois c'est trop du copier-coller. Et moi, les remakes que j'ai vus, c'était trop du copier-coller justement. Hmm. Donc j'ai un peu un problème avec les remakes, pas tous, certes, il y a des exceptions, il y a des trucs très bien. Mais les œuvres avec lesquelles j'ai grandi, j'ai pas envie de me les gâcher, j'ai pas envie de. Voilà. Et aussi Autant faire des Et suites ou puis, des reboots, ouais. aussi les remakes à et la puis base, il y a aussi. c'était, pardon, juste les remakes à la base, c'était censé avoir une mission de remettre une œuvre Ouais, euh, au, remasteriser un peu. et au goût du jour ou dans un nouveau contexte. Ouais, exactement. Euh, le problème, c'est que maintenant, on fait des remakes au bout de 10 ans, 20 ans. Donc, c'est même plus une question de contexte, voilà. Voire même moins hein, maintenant. Voire même moins. Vaiana, justement. Bah, y en a. Oui, ou non, la petite sirène, c'est à quoi? Ça a 30 ans? Je suis Ouais, très ouais, mauvais c'est en Disney. Ouais, 95, non? 35, 95? c'est 89, je crois, le premier. Enfin, Ok, original. très bien. Sur Puis- Adrien, Et sur puis il y a aussi des.
Et puis il y a aussi des remakes et des trucs comme ça. Pourquoi ils le font, c'est aussi parce que pour eux, c'est un intérêt des fois de aussi remettre à jour tout ce qui est droit d'auteur ou droit visuel et tout ça. Du coup, faire un remake pour eux, notamment, La je crois que Fox c'est ce que et Disney a Sony. prévu. C'est ce que Comme par faisait la exemple, ils Fox. vont perdre les. Par exemple, ils vont perdre les droits d'auteur de Mickey, par exemple, et ils vont refaire un film et tout ça, et des remakes pour récupérer de nouveau et garder les Ouais, droits ouais. de certains de leurs personnages, quoi. Donc Contrairement à c'est ce qu'ils pour ont ça fait aussi, pour pour Winnie moi, l'ourson. Et oui. ouais, voilà. Et comme ça, il n'y aura pas de film d'horreur sur Mickey. Tant mieux ou tant pis. Mais où aussi, c'est un peu ce dont je parlais avant, c'est-à-dire que il y a des contrats, il existe de cession de droits de personnage qui dit que, très clairement, s'il n'y a pas une œuvre utilisant les personnages dans les 10, 15, 20 ans, eh ben, le personnage revient à celui qui l'a vendu. C'est pour ça que la Fox nous a couronné de ce chef-d'œuvre qu'est Les 4 Fantastiques de 2015. Euh, si vous avez oublié ce film, moi non. Euh, c'est un film Les 4 Fantastiques qu'ils ont fait, je crois que c'est 2015, hein, si je dis pas de bêtises. Euh, C'est ça, c'est juste, ça. qu'ils ont fait justement euh, pour ne pas perdre les droits, c'est-à-dire que sinon ils étaient obligés de rendre les droits à Disney. Ah ouais? J'étais pas du tout au courant de Ah ça. si si. Non, je savais pas du tout. C'était pour ça. Ouais, mais c'est arrivé et c'est d'ailleurs aussi pour ça que Sony sort régulièrement des projets avec Spider-Man pour ne pas risquer de le perdre. Hmm. Ouais, Malheureusement, c'est pour ça. je pense que ce serait pas une si mauvaise chose au final, hein, parce que... Je suis pas d'accord avec toi parce que ça nous donne quand même Non, Spider-Man, non, les mais Across the enfin... Multiverse, ces choses comme ça. Ah oui, 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 non, mais ça, je dis pas le contraire, mais enfin... Madame Web, Morbius et Ah tout, je oui, commence à en avoir ma claque, oui, je vois ce que perso. tu veux dire. Alors bien sûr, oui, Across the Spider-Verse, c'est un pur chef-d'œuvre, une pure claque cinématographique, franchement. Ça oui, mais ce qui est quand même aberrant, c'est qu'ils quand même ils réussissent à faire des films comme Across the Spider-Verse, et à côté à faire des films comme Madame Web, c'est... je sais même pas dire ce que c'est, parce que tellement c'est aberrant, c'est incompréhensible. Mais bon, c'est... Ouais. En fait, il faut du bien et du mauvais aussi. Parce que je me dis que si on a que si on a que des bons films, au bout d'un moment, on ne sera même plus les voir, quoi. Hmm. Mais bon, voilà, j'ai quand même fait des cauchemars à cause de ce film-là, Madame Web, donc je préfère pas en parler. Armand fait des Après, ça, cauchemars c'est à autre cause de chose. C'est Madame Web. l'univers des méchants de Sonic qui est particulièrement mauvais, genre, je pense pour Oui, d'autres globalement, raisons ouais. que juste. Je pense qu'il y a juste un problème de vraiment, c'est une mauvaise idée de base et je pense qu'ils piochent très mal leurs réalisateurs et leurs producteurs. Et Personne leurs ici, méchants aussi. personne ici attend le film sur Kraven le chasseur. Personnellement, je suis curieux. Vraiment, ça va sûrement être nul et tout, mais je suis curieux pour plein de raisons. Parce que j'adore Aaron Taylor-Joy, j'adore Aaron Taylor-Johnson, j'adore Russell Crowe, même s'il joue pas que dans des chefs-d'œuvre récemment. Russell? Euh, Non, je vois pas de quoi tu veux parler. Viens, on parle pas de Thor 4, on fait comme si ça n'existait pas. Land of Bad, ouais. Et en gros, non mais même l'histoire me... En vrai, je suis curieux. Vraiment, je suis curieux. Et pareil, Venom 1, quand il était sorti à l'époque, j'étais vraiment très très curieux parce que j'ai grandi avec les Spider-Man de Sam Raimi, je suis absolument fan et tout. Donc Venom dans Spider-Man 3 et tout, savoir qu'ils allaient faire un film sur le personnage de Venom, je trouve ça incroyable. J'ai adoré le personnage dans Spider-Man 3. Et bon bah le film, voilà, c'est ce qu'il est, hein, mais et encore, c'est clairement pas le pire dans le Sonyverse. Ouais, moi je l'ai bien aimé le premier Venom et Moi petit à aussi, petit je trouve que c'est une saga qui est vraiment qui oui. a sombré. Le 3 j'irai le voir, je pense, parce que je pense que ça va être extrêmement mauvais, mais je vais me marrer, je pense que ça va être un nanar, tu vois. Oui, c'est Et sûr. juste pour, j'ai vu les scènes dans la bande-annonce Con là où Venom Avec danse avec avec le Ouais. X-Men, cheval, là. le cheval aussi, enfin j'ai envie de voir ces conneries sur grand écran, vas-y, c'est marrant. Mais Bah moi, Craven, en tout cas, ça c'est sûr, j'irai le voir. Que je suis vraiment ouais. premier degré curieux. Je dis pas que ça va être bien et tout, mais je suis curieux, je sais pas. Franchement, puis en plus, ah ouais, un autre truc qui me fait envie, c'est par rapport au Rhino, justement. Hmm. Ça m'a un peu hypé, ça me... Ouais. Voilà. D'ailleurs, je voulais mettre un dernier avis en retard, du coup, par rapport aux suites. Je voulais juste parler vite fait de Dune 2, du coup, qui était pour moi bien meilleur que son premier, en termes de suite. Et bah, Et je voulais te c'était... faire un lancement, mais très bien. Vas-y, prends les rênes. Ah, ok, ouais, c'est vrai que... Ouais.
Oui, donc, alors je vais vous faire ce petit récap de 1 ou 2 minutes pour vous exprimer le fait que je suis absolument fan de Villeneuve depuis que j'ai découvert Prisoners, voilà, qui est clairement un de mes films préférés, une grosse claque, un film dont je ne m'y attendais pas. Ensuite, qui était déjà plus par rapport à l'aspect technique, si je puis dire, Blade Runner 2049, c'est comme la suite du chef-d'œuvre de Ridley Scott sorti en 1982. Et pour moi, waouh, c'était. Autant le 1 que le 2 était une pure claque. Donc à partir de ce moment-là, euh, Villeneuve m'a clairement montré qui était le GOAT de ce genre de film. Un des nouveaux réalisateurs de la nouvelle vague, entre guillemets, que j'aime beaucoup. Cette nouvelle vague là, en tout cas. Et du coup, il a fait le Dune de 2021, du coup, que j'ai vu et que je n'ai pas du tout apprécié, que j'ai détesté même. Enfin, détesté, j'ai pas du tout aimé. Tu Voilà. n'es pas le seul autour de cette table, t'inquiète pas. Ah. Et alors pareil, le duo Chalamet-Zendaya, autant surcoté que Dune pour moi. Mhm. Franchement, faut arrêter avec eux. Les gens les jugent principalement, pas que, je dis pas que, mais il y a la majorité des personnes que moi je connais en tout cas les jugent par leur physique, ils disent ouais il est trop beau, ouais il est trop belle. Ok, d'accord, c'est pas comme ça qu'on fait un bon film. Euh, donc voilà, pour moi, Dune 1 est nul, voilà, je le dis selon moi. Contrairement au 2, du coup le 2 j'ai pas pu aller le voir au cinéma, je l'ai vu sur voilà, je l'ai vu après. Et honnêtement, j'ai euh, j'ai trouvé le 2 très bien, contrairement au 1. Vraiment grosse claque, j'ai beaucoup aimé le délire avec les vers des sables. euh, Tout était très bien écrit. Voilà. Donc pour moi, c'est un 3,5 sur 5. C'est vraiment un bon film. Mais est-ce que c'est plus que ça? Est-ce que c'est vraiment un chef-d'œuvre de science-fiction comme tout le monde l'hurle? Voilà. Pour moi, clairement pas. Voilà. Voilà. Je comprends vraiment pas l'émerveillement qui est autour de ces films. Et je dis pas que je comprends pas du sens vous êtes des cons si vous aimez, pas du tout. Je comprends littéralement pas. J'aimerais bien même qu'on m'explique pourquoi c'est si bien ces films-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais rajouté là-dessus. Et en tout cas, j'étais largement, comment dire, j'ai été très content que le 2 surpasse le 1. Voilà. Ok. Je vous rappelle hein, à toutes et à tous que si vous voulez écouter l'avis des autres chroniqueurs sur Dune 2, vous pouvez vous rendre directement sur le précédent épisode. Pour boucler avec nos remakes, suites et adaptations, moi je voudrais savoir un petit peu euh, lequel film vous attendez le plus dans ceux qu'on a évoqués. Donc Dune 3, Super Mario 2, Matrix, Les 4 Fantastiques. Lequel vous attendez le plus? Ou un autre que je n'aurais pas cité. Euh, Hum, je sais Armand, qu'il tu y a une peux suite commencer. que j'ai, je sais qu'il y a une suite que j'attendais depuis longtemps, mais là, j'ai plus en tête. Mais en tout cas, parmi ceux que tu as cités, je dois dire que le casting des 4 Fantastiques m'intrigue. Et ayant beaucoup aimé, enfin pas tous, hein, mais genre quelques derniers Marvel, je me dis que ils font pas que de la merde. Ils peuvent Hmm. faire des bons trucs aussi. Donc, je suis plutôt confiant par rapport à ça. Moi, pour l'instant, je dirais les 4 Fantastiques, mais je vais laisser la parole aux autres et je vais essayer de retrouver du coup la suite que personnellement j'attends depuis très longtemps. Très bien. Adri? Et plutôt ouais, pareil, les 4 fantastiques, je dirais, parce que c'est vrai que c'est quand même un univers qui est assez développé avec des comics, voilà, des comics qui sont plutôt voilà, bien et qui sont très connus. Voilà, donc c'est pareil, c'est le film que j'attends le plus, voilà, pour voir quels acteurs ils vont mettre Alors, bah, justement, dans la peau de la Torche humaine, par exemple. le casting, on le connaît. Maintenant, donc, pour ceux qui l'auraient pas vu passer, on aura entre autres Pedro Pascal dans le rôle de Monsieur Fantastique. Rien que ça. Vanessa Kirby sera Jane Storm, donc la femme invisible. La torche humaine, comme tu l'as rappelé, Joseph Quinn, donc sera Ah oui, interprété c'est vrai, pardon, par c'est vrai. Joseph Quinn. Voilà. Et la chose, ce sera Ebon Moss Bachrach. Je suis pas sûr de la prononciation du nom du monsieur, mais il Oui, me c'est vrai. pardonnera. Euh,
Et Alors du Ben coup, j'ai Mosbachra retrouvé... qu'on a pu voir dans The Bear et Punisher récemment. Pardon. Oui, Non, Armand, on t'écoute. excuse-moi, moi. Vas-y. J'ai retrouvé ouais, le film en question. Hmm. C'est Tron Ares, donc le troisième volet de Hmm, Tron. Mhm. Moi, magnifique. j'ai beaucoup apprécié Tron Legacy dans son aspect technique, dans sa BO que j'ai trouvé immense, euh, dans sa mise en scène surtout. La mise en scène, j'ai adoré. Et j'ai revu ce film, je pense, 4 fois, ouais. Et franchement, voir une suite à Tron dans un futur proche, ça me fait très très envie. Voilà. Pas ce que vous pensez de ça, mais personnellement, ouais. Moi, vu Moi, que... personnellement, Pardon, vas-y. moi je disais juste que personnellement, j'ai jamais eu trop l'occasion de voir les films, mais je sais que c'est quand même des films qui sont très très connus. Et si j'ai vu une partie du premier, mais je sais que c'est des films qui sont quand même très connus et qui sont légendaires, quoi, et que ça vaut. Ils valent Ah, leur succès, quoi. En tant que chef-d'œuvre du fantastique, et enfin, pas vraiment du fantastique, mais en tant que, voilà, en tant que grand film, De toute la quand même, science-fiction, voilà. ouais. Ouais, bon, en Ouais, l'occurrence. voilà, science-fiction. Ouais, après, vu qu'il y aura certainement pas eu Daft Punk dans le prochain, c'est un peu triste. Où est l'intérêt? effectivement, ouais, effectivement. On rappelle cette Il paraît scène qu'il y a Jared légendaire. Leto d'ailleurs. Pardon? Oui, c'est Il paraît vrai. qu'il y a J'ai Jared Leto et il me semble même qu'il y a le retour de Jeff Bridges. que des bonnes nouvelles, Donc, dis donc. Très bien. Com, un avis sur la suite que tu attends le plus? Bah moi, alors là, j'ai une liste de plein de films qui vont sortir sous mes yeux. Hmm. Il y a Beetlejuice 2 là qui va Oui, sortir. Enfin, je Beetlejuice, voulais en parler. Beetlejuice. J'avais adoré le premier et le deuxième. Autant il y a des petits trucs qui me font un petit peu. Je me dis, ouais, genre Jenna Ortega, déjà, je suis pas très fan de son jeu. Je trouve qu'elle est bien choisie. Genre, je sais qu'elle va bien dans les films de Tim Burton, quoi, mais bon. Puis j'adore le fait que le film, il y a encore du stop motion. Enfin voilà, j'ai plein de trucs qui font que j'attende beaucoup ce Beetlejuice. Hmm. Transformers, le commencement, le film d'animation réalisé par Josh Cooley, je crois, qui va sortir là cette année. Je trouve pourquoi pas. Genre, c'est pas du tout le même délire que les films de Michael Bay qui sont sortis, ça c'est sûr. Mais je pense que l'univers des Transformers a un vrai potentiel. Et si tu fais un truc qui n'est pas complètement genre écrit avec le cul, Tu ça parles du peut dernier être là? un vrai bon film. Oui, enfin même tous les films Transformers. Enfin, j'adore ces films, c'est mon plaisir coupable, mais on va pas se mentir, c'est vraiment pas des films qui vont être intelligents quoi. Bah, petit point de Comme culture, la suite de Fast and Furious, quoi. alors petit point de culture, Fast and Furious, c'est pire. savez-vous dans quelles conditions a été écrit Transformers 2? Parce que ça, c'est quand même quelque chose, l'écriture de Transformers 2. Pas Je du tout. sais qu'il y a un truc, ça me dit, peut-être que ça va, je vais faire ah quand tu vas me dire, mais Mais parce que je crois qu'on en avait déjà Oui, je parlé. pense pareil. Moi, il me Parce semble qu'en que ça me dit fait, quelque chose, mais là, je sais pas. c'était pendant la grève des scénaristes, et il se trouve que Michael Bay n'a rien trouvé. Donc les scénaristes ne voulaient pas travailler, c'est le principe d'une grève. Michael Bay n'a rien trouvé de mieux que de les enfermer dans une chambre d'hôtel et les forcer à travailler pour qu'ils aillent à manger, entre autres, hein. On appelle ça de la torture, hein, chez moi, je sais c'est pas pour vous. génial. Et, euh, et plein de choses comme ça. D'ailleurs, je vous conseille le making of hein, de Transformers 2, qui est mieux que le film en fait en lui-même. Où entre autres, Ah ouais? ah ben c'est formidable. Entre autres, un moment, il y a l'anniversaire du producteur. Et Michael Bay lui a commandé un gâteau en forme de cercueil parce qu'il trouve que le producteur est vieux, donc il trouve ça drôle un cercueil. Des trucs comme ça. C'est vraiment, ça vaut la peine d'être vu le making of de Transformers 2. Donc, c'est sur cette douce parole qu'on va pouvoir changer de sujet. Moi, quand même, pour le dire, moi, le film que j'attends le plus, euh, ne me frappez pas, mais j'attends les Trois Mousquetaires. Là, j'attends le dernier volet des Trois Mousquetaires. On peut pas nous laisser là. Ouais, ça peut être sympa. Parce que j'ai trouvé le un moyen, le 2 assez bon, genre plein de promesses. Donc, je me dis que le 3 ça peut être que Moi, très ouais, intéressant. j'ai pas du tout aimé le 1, et du coup, j'ai pas eu, comment dire, le courage de voir le deuxième opus. Mais je devrais peut-être, je pense que ce serait peut-être mieux, ouais.
Je sais pas. Ouais, le 2 vaut la peine de survivre au 1, je pense, ça c'est sûr. Ah ouais? Oui, oui, le 2 vaut la Bah, peine de faudrait que survivre je au lui 1. donne sa chance. Parce que... Bah, beaucoup de gens ont dit que le 2 était moins bon que le 1, mais bon. Bah, moi, je dis le contraire. Euh, c'est sous cette parole pleine de démocratie qu'on va pouvoir passer au prochain sujet. Euh, Armand, si présent, est le seul de l'équipe ici à avoir pu voir le raz-de-marée de la semaine, le film qu'on attendait pour certains énormément et qui nous effrayait comme la peste pour d'autres. Un film qui s'ancre bien dans le précédent sujet, vu que c'est le troisième opus des Deadpool, Deadpool et Wolverine. Armand, fais-toi plaisir. Alors. Donc j'ai vu le film hier pour plusieurs raisons. Déjà parce que je voulais le voir le plus rapidement possible. Et de deux, surtout pour ne pas être spoilé, comme certains d'entre vous l'ont déjà sûrement été. C'est que typiquement le genre de film où t'as des spoils sur TikTok, sur Insta, sur YouTube, dans la vraie vie, partout. Et ça m'exaspère dans ce genre de film parce que justement t'y vas pour, entre guillemets, les caméos, les trucs cool. Tu sais qu'il va y en avoir dans le film, tu le sais déjà d'avance. Et ça, c'est le genre de truc que t'as envie de découvrir sur le moment, quoi. Logique. Donc bon. Mais au-delà de ça, voilà. Moi, Deadpool et Wolverine, c'est un film que j'attends depuis littéralement 2018. Parce que je suis fan de Deadpool depuis que j'ai 10 ans, je pense. Voilà. Euh, du coup, j'avais vu le 1, voilà. Que j'avais adoré. Deadpool 1, c'est le film que j'ai littéralement vu le plus fois dans ma vie. Le plus de fois dans ma vie. Parce que c'est un film feel good qui me fera toujours autant rire, qui me fait passer un bon moment dans mes moments les plus difficiles. Voilà. Le 2, j'ai beaucoup moins aimé, mais très cool quand même. Et du coup, bah, le 3, savoir qu'il allait y avoir Hugh Jackman en Wolverine, je trouvais ça excellent. Par contre, un petit point qui du coup m'embêtait, c'était que eh bien, dans Logan, il y avait un aspect, un adieu magnifique à Wolverine. Et de savoir qu'ils allaient remettre le personnage juste pour l'humour et tout, ça me faisait un petit peu Pour mal au cœur. l'acteur aussi. Comment? Pour l'acteur aussi, parce que quand même, c'est un acteur qui vraiment, je trouve, qui colle un peu quand même beaucoup au rôle de Wolverine, Bah quoi. bien sûr, bah, bien sûr. Hackman, Hugh Jackman, ouais. Hugh Jackman. Jackman, pardon. Mais oui, bien sûr, entièrement. Mais du coup, le film Logan, je sais pas si vous l'avez vu. Oui, c'est un Moi, grand ouais, je l'ai oui. vu. Mhm. Moi, je trouve que c'est un film C'est un très bon magnifique, film. Ouais. un grand film, un des Euh, meilleurs Marvel de loin. D'ailleurs, je te fais juste une petite parenthèse dans ce que tu es en train de dire. Bien sûr. Dans le scénario qu'a donc mis en scène Jeff Mangold Ouais. de Logan, je vous conseille de le lire, hein, il est trouvable gratuitement sur Internet. À la troisième page, il y a un énorme paragraphe marqué On n'est pas dans les films amusants à la Marvel habituelle. Il- je vous le dis dès le début, Logan va crever et pas question qu'il revienne. C'est vraiment écrit genre noir sur blanc et je trouve ça incroyable de lucidité de la part du scénariste qui a écrit ça. Alors je crois que c'est Mangold, mais voilà, je trouve ça Ah oui, ok. vraiment c'était pour se séparer de la mouvance actuelle. Donc voilà, continue. Bah, ouais, bah oui, je savais pas du tout. Mais non. Mais après, c'est ce que on s'est tous dit au final, hein, parce que je pensais pas du tout avant l'annonce de Deadpool 3 qu'il reviendrait. En tout cas, pas comme ça. Pas qu'il y ait un film avec Pareil, son hein. nom dans le Pour moi, titre, quoi. pour moi, il avait fini avec Wolverine, il allait raccrocher, enfin, on va dire, ouais, voilà, ranger son rôle au placard, on va dire, et Il allait Bien puis accrocher sûr, les il allait griffes faire au autre chose, vestiaire. quoi. bien Ouais, sûr. c'est ça. Je Et du pensais pas coup, qu'il allait raccrocher un jour les moi non crampons pour plus. un rôle et Honnêtement, je pensais que revenir, quoi. si. Honnêtement, je m'étais dit que s'il y avait encore un Wolverine, ce serait dans 10-20 ans, que ce sera un nouvel acteur, ou à la rigueur, quand Ouais, voilà, pareil. un préquel, ou je sais pas. Je pensais pas qu'il reviendrait. Mais du coup, en plus de savoir qu'il allait avoir son costume et tout, ça m'a hypé un petit peu plus. Je me suis dit, ça va être du fan service, mais bon, voilà. Je suis fan, et voilà. Donc, le fan service, une certaine part de fan service marche sur moi. Mais bon, je m'étais clairement dit, et c'est De toute clairement. façon,
Ouais. Pardon, vas-y. Non, Non, vas-y, non, mais j'allais dire que de toute façon, des fois, le fan service, quand il est bien placé, il fait plaisir et oui, c'est ce oui, qui oui, rend le entièrement. film bien, quoi. Entièrement. Après, on fait pas un film avec du fanservice, ça c'est sûr. Mais Ah non, on peut non, faire c'est du sûr, ouais. fanservice avec un film, ça, oui. Et bien sûr, Venez, on parle. Deadpool et Wolverine, c'est clairement un Spider-Man No Way Home 2.0. C'est un Ah, j'allais événement. parler de ça. J'allais C'est un exactement événement. parler de No Way Home, oui. Ouais, bah, c'est un événement chez Marvel. Même au début du film, c'est pas par rapport au film, c'est au début du film Deadpool et Wolverine. Avant que le film commence, il y a quand même un minuteur de 10 secondes, enfin qui fait 10, 9, 8 jusqu'à 0 avant que le film commence, avec écrit Deadpool et Wolverine dès maintenant. Enfin voilà, carrément c'est vraiment un événement quoi. C'est pas un film comme d'habitude. L'ambiance dans la salle elle était folle. Enfin vraiment, c'est ça que c'était excellent. Alors bien sûr, pour parler, donc ça c'est vraiment pour parler de l'aspect un peu marketing du film qui est pas mal aussi, hein, franchement. Les pubs et tout, il est très attendu par certains de ce que je vois sur internet, par moi en premier. Aussi Enfin, pour il le l'était niveau du des coup. produits dérivés, je pense que ça va être pas mal, hein. Ah oui, ouais, ouais, je crois qu'ils ont même fait des collabs avec des baskets et tout. Une Avec basket. Primark, entre autres, hein, Ouais. aussi, hein, il y a une Ah ouais? collab. Oui, oui, mais déjà, le Il y budget aura les de... figurines aussi, là, les pop. Le, Bah ouais, j'ai déjà. Même moi, hein, le j'ai déjà budget la pop de tous les marketing... Wolverine, hein. Le budget marketing de Deadpool Wolverine a déjà dépassé les 100 millions et on est au deuxième jour de distribution du film. Et encore, le Oui, film est sorti aux États-Unis. Oui, voilà, le Le film film est sort même pas vendredi, oui. encore sorti aux Et on États-Unis. est à plus de 100 millions déjà. Donc, Bah ouais, De c'est une recettes, t'as dinguerie. dit, ou non, non, de L'aspect budget marketing. marketing. Ouais. bah, c'est peu, Donc, je trouve, contrairement parce que. au dernier Fast and Furious qui était. Merde, Fast and Furious, pardon, Mad Max, il fait un carton, hein, celui-là, j'ai l'impression, de Marvel. Furiosa? Furiosa, Ouais, Furiosa, voilà. Furiosa, c'est même Ouais. pas Disney en plus. Non, non. Ah non, C'est non, la mais je Warner Bros. comparais des C'est films la qui Warner. étaient quand même assez attendus. J'observais sur le réseau et tout ça Hmm. que Furiosa était quand même un film qui avait été assez attendu par Personnellement, beaucoup. c'est Et mon coup de cœur de finalement, l'année. même si je. Du C'est la coup, Warner. Ouais, voilà, c'est ça. donc Pareil. voilà, alors Deadpool et Wolverine, voilà, on s'en est douté depuis la première bande-annonce, qui, je rappelle, est une des bandes-annonces les plus vues de l'histoire des bandes-annonces, hein. Ah Euh, oui. ouais, la première bande-annonce de Et Deadpool et puis Wolverine. la musique de la bande-annonce aussi qui était. Je sais plus laquelle, la deuxième bande-annonce là où. Ouais, Qui était quand même vibrante et puis avec quelqu'un qui chante là, je sais plus comment elle s'appelle la musique, mais ouais, bah on l'entend pas ouais, un peu mal celle qui est dans tous passée. l'aspect marketing. Après, Ouais, voilà, c'est ça. moi, alors je vois, j'ai suivi plein de gens du coup, des critiques après avoir vu le film, donc notamment Rage Goria et tout. Plein de gens qui disent que voir les bandes annonces, ça gâche pas du tout le film. Même, en fait, alors il y a des trucs qui sont enlevés de la bande annonce, je vais pas dire quoi, comme Mais Spider-Man il y No a Way Home. toujours. Oui, oui. Ouais. Mais en fait, moi, je trouve que j'ai pas pris en termes de blagues, de personnages, d'histoire. Honnêtement, si vous avez pas encore vu la bande annonce, la regardez pas et découvrez le film comme il est. Vous découvrez plus de choses et voilà. Là, il y a plein de trucs que je savais déjà, que j'avais vu dans la bande annonce et tout, donc c'était chiant en termes de découverte. Enfin, chiant. Il y a certains trucs que j'aurais préféré découvrir sur le moment. Sinon, pour parler de l'aspect du film, du coup sans spoiler, personnellement j'ai adoré, alors parce que encore une fois je suis fan de Deadpool, et le film bien évidemment, parce qu'à chaque fois je parle avec des gens qui disent ouais j'ai peur, ouais je suis pas très confiant, c'est pas un Infinity War 2.0, et encore même moi j'étais pas un grand fan d'Infinity War, mais c'est pas... Enfin voilà, vraiment c'est un film sur l'humour, entre Deadpool et Wolverine, qui sont potes, qui se charrient tout le temps, qui se massacrent la gueule tous les deux, avec plein de trucs à côté cool, marrants, fun et délirants. Et franchement, tu vas voir le film, c'est pour passer un moment fun, rigoler un bon coup, sourire, et voilà, c'est tout. Enfin, c'est pas un film qui va. Enfin, je sais pas, quand j'entends parler des gens qui disent ouais, je suis pas confiant, ouais, mais est-ce que ça va être ci, est-ce que ça va être ça? C'est pas 2001, l'Odyssée de l'espace non plus. Enfin voilà, c'est un film qui est fun, qui est fait pour rigoler, qui fait passer pour un bon moment. C'est pas un film très sérieux non plus, même s'il y a des trucs sérieux. Voilà, après, en fait, je tourne un peu autour du pot depuis tout à l'heure parce que je sais pas trop quoi dire sans trop spoiler en fait. Bah, Mais je si voulais surtout parler, ouais. si tu n'as rien d'autre à dire. Bah, en tout cas, ouais, moi ce que je dis, c'est que je vous conseille beaucoup d'aller voir le film. Franchement, c'est très cool, mais voilà, encore une fois, posez votre cerveau.
C'est pas un film, voilà, Inception, ou qui va vous retourner la tête, c'est sûr. Non, mais parce que quand je parle avec des gens, j'ai l'impression que c'est ça qu'ils attendent. Mais Mm. non, c'est vraiment un film qui va pour te taper une barre, pour voir du fan service à gogo, je maintiens, bien que certaines personnes disent que non, du fan service, mais du fan service très bien amené et qui sert à l'histoire. Et c'est ça qui est excellent, je trouve. Alors oui, il y a pas mal de fanservice, mais le fanservice, il fait partie de l'histoire. Et ça fait exprès, parce que ça brise un peu le quatrième mur, vous connaissez Deadpool, vous connaissez la chanson, voilà. Donc c'est un fanservice très bien amené. Encore une fois, Deadpool 3, donc Deadpool et Wolverine, c'est un événement. Euh, donc en vrai, voilà. Si vous voulez poser votre tête, si vous aimez Deadpool, foncez. Pour moi, c'est un très très bon Marvel. Personnellement, c'est pas... Certes, c'est sûrement pas un grand film, mais personnellement, j'ai adoré. Même, et Dieu sait que les histoires de multivers, ça commence vraiment à me saouler. Bon, bah alors Voilà, j'ai fini. alors si vous voulez rire et passer un bon moment, un petit film rafraîchissant, on va dire, pour l'été, vous savez maintenant quoi aller voir. Merci Armand. On va De rien. passer, on va passer à une séquence qu'on attend tous autour de cette table, évidemment. Le jeu des chroniqueurs. Alors aujourd'hui, c'est un nouveau jeu par rapport, pour nous habituer, par rapport aux dernières émissions. On n'est plus tellement sur le jeu des réalisateurs habituels. Même pour les chroniqueurs, c'est un peu une surprise qui va se passer là. Mais voilà, je vais vous expliquer dans un instant, qui est tout proche. Je vais vous donner le nom euh, d'un réalisateur, producteur, et vous allez devoir me citer chacun votre tour une œuvre qu'il a réalisée ou qu'il a produit. Dans le et le dernier qui pourra encore en citer sera le grand vainqueur, hein, évidemment. On ira dans ce sens-là, c'est-à-dire Adrien, Armand, Côme, donc le sens alphabétique. Est-ce que tout le monde a compris les règles? Pas spécialement, je vais pas vous mentir que... En gros, Je sais pas... je vais te donner un nom. Tu devras me Ouais, donner le nom d'un film que ce monsieur, parce que c'est un homme, celui d'aujourd'hui, a soit réalisé, soit produit. ok. Et c'est Ok. chacun son tour. On ne répète évidemment pas un nom qui est déjà sorti, Oui, euh, c'est sûr. évidemment. Est-ce que tout le monde est prêt? Attends, mais donc c'est un seul mec en fait dont tu as donné le nom et à chaque fois nous on devra donner C'est un pour le même quelqu'un. mec un film. Ce sera toujours le même mec et vous Ok, devrez. d'accord. Et évidemment, au bout d'un moment, il n'y en aura plus, mais normalement, vous n'êtes pas censé tomber à court, étant donné que on est sur quelqu'un de plutôt Ok, prolixe. je vois. Et la personne. Et juste, dernière question avant que ça commence, Hmm, si on répète un film qui a déjà été dit, est-ce que c'est un malus ou euh, c'est allez, quoi? je suis gentil si tu as le droit d'en dire un autre. Mais sinon, là, t'es vraiment viré, quoi, si t'y arrives pas. Ok, d'accord. Alors, le réalisateur, producteur et scénariste d'ailleurs, en question est Steven Spielberg. Adrien, tu commences. Oui, On va commencer par E.T. très bien. Donc à Adrien. moi. Oui. The Fabelmans. Indiana Jones et les aventuriers de l'Arche perdue. Hmm. À toi, Adrien. Les Dents de la Mer. Les Dents de la Mer, hein. Très bien. Le 1, du coup, le 1. Oui, Jurassic Park. très bien. Jurassic Park 2. Oui, La liste de Schindler. oui, L'Empire du Soleil. oui, Rencontre du troisième type. oui, Ready Player One. On oui, l'oublie, mais. West Side Story, du coup. oui, Euh, Pentagon Papers. oui, Il faut sauver le soldat Ryan. oui, Le Pont des Espions. oui, Indiana Jones et le Temple maudit. Les deux. oui,
Retour vers le futur 1, il me Oui. semble. Ah oui, ça C'est- marche. C'est un oui. Producteur, ouais. En producteur. Ah, ok. Oui, en Le réalisateur, producteur. c'est Robert Zemeckis. Wow. Ah oui, Duel, son premier film. Oui, avec les voitures. Ouais, super film. Indiana Jones 3, donc la dernière croisade. Oui, Les Goonies, oui. je crois. Ah ouais, ça marche. Goonies, si je dis pas de bêtises, il est même scénariste des Goonies. C'est Ah ouais. cela. Goonies, il en Film est. culte aussi. Oui, Goonies, il est scénariste aussi. La guerre des mondes. Oui, Amistad. oui. Lincoln, si je dis pas de Oui. bêtises. Oui, c'est ça. C'est ça. Bah, Indiana Jones 4, du coup, puisque, comme l'a pas dit. Mhm. Munich. Oui, oui, Un qui est sorti et qui est très connu, Les Gremlins. oui. Ah oui, c'est Je vrai. crois que c'est lui. Oui, ouais. Un producteur, peut-être. Ouais. Gremlins, c'est producteur. Ouais, c'est ça. Putain, j'en ai fait un là en tête. Amistad, vous l'avez dit? Amistad a été dit. Ah bien. Ouais, là, j'en ai plus. Ok, alors, nous avons notre première éliminée. Il nous reste Adrien et Côme. À vous, messieurs. À toi, Côme. Je réfléchis, je peux sûrement en trouver un. Attends, attends. Est-ce qu'il y a j'ai un chronomètre ou attends. Parce que là, il me faut un peu de temps, mais je peux en trouver un, c'est sûr. Allez. Euh, T'as le droit aux épisodes de série aussi. ok. Mais attends. Ah oui, putain, c'est vrai. Et oui. Ouais. Ouais, ouais. Spielberg. Ah Allez, non, mais un de ses premiers films en plus, là, que j'ai en tête. Presque. Attends. allez. Alors, je vais le trouver. Je vous assure, je vais dire un nom. Euh, Ça commence à faire long. Ouais, je sais. Mais tu peux être un minuteur, hein. Enfin, ça me Ouais. ferait chier, mais t'as le droit, du coup. Allez, je te laisse encore 10 secondes. Vite. Merde. 4, 3, 2, 1. On a perdu Côme C'est vrai. sur celle-ci. Adrien, est-ce que t'en avais un pour enterrer l'affaire? MIB et Gladiator, je crois. Men in Black Men in Black, je pense pas. Ça m'étonnerait. Men in Black, ça Et me Gladiator surprendrait. aussi, ouais. Gladiator, non, ça me surprendrait moins. Mais Men in Ah Black. non, c'est Ridley Scott. Oui, mais en producteur, ça m'aurait pas surpris Oui, de c'est trouver peut-être Gladiator. possible, mais Mais oui. effectivement, non, il n'y a ni l'un ni l'autre. Voilà. Ah ouais, du coup. Et Armand, du coup, est-ce que tu savais de quelle série je parlais? Bien sûr, de Colombo. Exactement. Murder il y by the avait Book. Il n'y a pas le bon gros géant aussi qui l'a Oui. tourné? Ah si, bien sûr, ouais. BGG. Et BGG. Mais Il y a les sinon, aventures de Tintin. et Ah oui, encore, oui. et encore, vous n'êtes parti que dans les choses qu'il a produit directement. Mais si on passe dans les productions déléguées qu'il a fait, il y a tous les films Transformers, effectivement Men in Black 2, C'est Men vrai. in Black 1, Oui, Antise, Transformers, bien sûr. Twister, Qui veut la peau de Roger Rabbit, euh, Retour vers le futur 2, Ah, moi, c'est Sugarland Express aussi que je cherchais. oui. Donc, Le Pôle Express, c'est pas lui? c'est Zemeckis, mais il l'a potentiellement Ah oui. produit. Il me semble, ouais. Oui. Il y a Et Cheval de guerre dans aussi, Twisters, avec intelligence. Ah oui, Twister Cheval de guerre, aussi. bien sûr. Arrête Très aussi, tu peux. dans Twisters, c'est quoi son Twister. rôle dans Twisters déjà? Il est producteur délégué dans Twisters. Twisters, Le Ok. premier, L'accent, là non, Ah, pas ouais. celui de cette année, le premier. donc Twister, ouais, pas Twister. Ouais. Non, c'est Ok. pour ça que j'ai cru que...
Après, Euh, est-ce qu'il n'est pas forcément producteur délégué de tous les films qui ont été produits oui, par Amblin? oui, évidemment. Oui, ça. Ok, bah c'était une très belle partie, messieurs. Euh, on va passer en revue deux news qui me semblent importantes à discuter. La première, c'est que ce mois de juin a été un nouveau record de fréquentation pour les salles françaises avec 13,18 millions d'entrées, soit 29% de plus par rapport à juin 2023 et un record depuis 2014. Qu'est-ce qu'on en pense? Que le cinéma n'est pas mort? Le Comte de Monte Cristo a fait Bah un gros non. succès. Oui, ça on est tout à fait d'accord. Ouais. Quoi d'autre? Non, et puis ouais, que les gens, que le cinéma, je trouve qu'il propose quand même des films de plus en plus comment dire, de plus en plus intéressants et importants. Du coup, voilà, ça pousse les gens à aller au cinéma, notamment, voilà, l'exemple de Deadpool et des choses comme ça. Et puis, ça va faire aussi une meilleure communication, je pense qu'il y a quelques années aussi, notamment c'est au niveau grâce au développement des réseaux sociaux, on l'avait dit tout à l'heure de toute façon. Et voilà, par exemple, voilà, au développement des réseaux sociaux et tout ça, voilà, du coup, il y a de plus en plus de gens qui sont poussés à aller au cinéma, puisque de toute façon, voilà, il y a une belle communication et de belles bandes annonces, quoi. Voilà. Certains films les plus nuls, d'ailleurs, ils mettent tout dans la bande annonce, mais au moins, voilà, ils ont le mérite de mettre une bonne communication, voilà. Sinon, c'est une deuxième news dont je voulais qu'on discute ensemble. Cédric Jiménez, donc le réalisateur de Bac Nord, de Novembre, La French aussi. ainsi que de la French, réalisera un biopic sur Johnny Hallyday, interprété par Raphaël Quenard. Est-ce qu'on a envie d'en parler de ça? Alors, un biopic sur Johnny Hallyday, pourquoi pas, hein. Mhm. Il a une vie intéressante, tu peux faire un truc. Raphaël Quenard, là, ce qu'on déjà a plus trop l'aimer, c'est vrai que je trouve que, ok, d'accord, c'est très marrant, Yannick. Et évidemment, il a une façon de parler qui est assez unique et tout, qui est très intéressante, mais je pense qu'il va très vite se rendre compte que je pense il peut pas jouer une très grande variété de rôles, en fait, hein, je pense. Mais, enfin, c'est mon avis après, mais bon. En Johnny Hallyday, alors là, je. Voir. Ah, la question, c'est Mais a-t-il la carrure? Comment est-ce qu'ils vont pouvoir faire ça, quoi? oui, enfin, s'il s'entraîne beaucoup, vraiment, pour jouer un rôle qui est totalement différent de tout ce qu'il a fait, peut-être qu'il peut le faire, mais. Pour quel projet, là, vous parlez déjà Du biopic sur Johnny réalisé par Cédric Jiménez Il où s'appelle Johnny Hallyday. Chien 51, c'est ça, non? Euh, oui, je crois. Ouais. Attends. Interprété par Raphaël Quenard. C'est quoi le nom? Chien 51. Ouais, c'est un peu bizarre. Ah, c'est ça? Bah, je crois, ouais, Ouais, bah, je pense. j'ai entendu parler du film, ouais, de Chien 51, mais je sais pas de quoi c'était du coup. C'est vrai que moi, en voyant Chien 51, je pensais que ce serait un truc encore sur les flics ou, tu vois. Ouais, bah oui, oui. Il y a un truc dans le genre. Cédric Guimenez, Jiménez, c'est ça? Jiménez, oui. Jiménez, oui, Jiménez. Ah non, c'est peut-être un autre projet, en fait. Non, c'est un autre projet, c'est Laurent Godet, on s'est Ouais, tout c'est à ça. fait perdu. Non, non, Ah il y a oui, ok. il y a toujours pas de titre pour le film de Jiménez avec Johnny Hallyday. D'ailleurs, il y a déjà un film sur Johnny Hallyday, je sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle Jean-Philippe. Oui, alors c'est pas sur Johnny Hallyday, c'est un monde dans lequel Ouais, non, Johnny c'est Hallyday plutôt sur n'existe son pas. fan. Ouais, ouais. Oui, Enfin, un film qui est basé sur lui quand même. avec Mais- Fabrice Lucchini, très bon film d'ailleurs. Bon, est-ce qu'on a quelque chose à dire de cette news en elle-même d'ailleurs? À part que Cédric Jiménez, qui a fait quand même une trilogie, on va dire, de films policiers sur des grandes affaires de l'histoire policière française, qui se retrouve à faire un biopic sur Johnny Hallyday. Est-ce que ça fait pas un peu peur? Ouais, à voir, et puis à voir qui prend aussi dans les rôles de ses proches. Oui, Après, après, Raphaël Quenard, il a fait du très bon en comédie, mais il a aussi fait du vraiment moins bon, genre Sentinelle, que Mais je pense j'ai surtout trouvé, qu'il veut pas j'ai faire mille trouvé trucs très en vrai lourd. comme acteur. Comment? Je pense qu'il veut pas faire 1000 trucs en vrai comme acteur. C'est pas. Ouais, Genre. ouais, ouais. Tu vois.
Donc bon, je pose des questions quand même. Ben, je pense que c'est sur ces belles questions de cette dernière news qu'on va pouvoir se quitter en se disant à la prochaine fois, ou peut-être qu'on aura déjà des réponses sur ces projets et autres, et peut-être de nouvelles suites qui nous seront annoncées, on ne sait jamais. En attendant, je remercie mes très chers chroniqueurs pour cette émission exceptionnelle comme d'habitude. Donc merci tout le monde, Merci à vous. et on vous Merci souhaite, Arnaud. et on vous souhaite une très bonne, Merci beaucoup et puis. on vous souhaite une très bonne continuation de journée sur Express Radio.